plupart des personnes pensent que pour gagner de l'argent sur les réseaux, il faut nécessairement avoir beaucoup d'abonnés. Il faut nécessairement accumuler énormément d'abonnés. La réalité des choses, c'est qu'il n'existe aucune corrélation directe entre le nombre d'abonnés et la somme d'argent qu'on peut générer à travers les contenus qu'on poste en ligne. Clairement, il n'y a aucune corrélation directe. C'est, c'est important d'avoir des abonnés. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une chose importante. Non, c'est important d'avoir énormément d'abonnés, notamment pour renforcer sa crédibilité, pour renforcer son autorité, parce que il faudrait qu'on soit très très clair. Il est beaucoup plus facile pour une personne de suivre un compte qui a, par exemple, 500 000 abonnés que de suivre un autre compte qui a, par exemple, 500 abonnés. La personne qui a 500 000 abonnés, directement, elle a une crédibilité. Parce que s'il y a 500 000 personnes qui ont réussi à te suivre, alors nécessairement, tu dis des choses plus ou moins intéressantes. Donc, avoir des abonnés, c'est clairement important. Mais à mon sens, ce n'est pas la première chose sur laquelle on devrait courir pour gagner de l'argent. On ne devrait pas se dire, à mon sens toujours, que si on veut gagner de l'argent à travers les contenus qu'on met sur les réseaux, alors il faudrait au préalable chercher à amasser énormément d'abonnés. Non. La réalité des choses, c'est qu'il faudrait élaborer une stratégie business. Il faudrait élaborer une stratégie de monétisation pour monétiser les contenus que l'on met en ligne. Donc, clairement, ce que moi je fais, c'est qu'avant même de poster un contenu en ligne, je connais déjà, est-ce que le contenu que je mets en ligne, est-ce que cela répond à la stratégie de monétisation que j'ai déjà pensé au préalable, que j'ai pensé en amont. Donc, pour moi, il faudrait avant tout, en amont, bien penser comment est-ce qu'on compte monétiser ces contenus. Parce que clairement, faudrait pas qu'on se leurre. Faudrait pas qu'on se mente à nous-mêmes ou bien qu'on mente aux autres. Lorsque nous postons des contenus en ligne, nous sommes là avant tout pour gagner de l'argent parce que nous investissons notre temps, nous investissons notre énergie et pour certains, nous investissons même notre argent. Donc, clairement, il faudrait que cela soit rentable. Même si on n'a pas investi de l'argent, il faudrait toujours que cela soit rentable parce que nous avons investi notre énergie, nous avons investi surtout notre temps. Et le temps, comme je l'ai dit, est une ressource irrattrapable. On ne peut pas rattraper le temps. Donc, dès que tu as investi ton temps, alors, mon ami, tu dois être rentable derrière. Même si ce n'est pas une rentabilité financière, mais au moins, il doit en décoller une certaine rentabilité. Qu'on ne se leurre pas. Lorsqu'on se lance sur les réseaux, si tu as pour objectif de gagner de l'argent, alors il faudrait oublier, dans un premier temps, le fait de courir derrière des abonnés, le fait de rechercher à accumuler énormément d'abonnés. Il faudrait surtout mettre en place des stratégies business bien élaborées, bien pensées, de manière à parvenir à cet objectif lucratif, de manière à parvenir à cet objectif de gagner de l'argent. Maintenant, rentrons clairement dans le vif du sujet. Comment donc gagner de l'argent sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, ou bien Instagram, ou bien Facebook? Comme je l'ai mentionné, inutile de courir derrière les abonnés parce que je ressors encore ma phrase favorite. Les abonnés ne payent pas les factures. Donc, comment donc faire? Il faudrait bâtir, il faudrait construire une communauté. J'imagine que tu as déjà entendu ça partout, qu'il faudrait construire une communauté. Mais clairement, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement, le fait de bâtir une communauté? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement, le fait de construire une communauté? À mon sens, cela veut tout simplement dire qu'il faudrait bâtir sa liste de clients potentiels, du moins sa liste de personnes dont tu pourras avoir des contacts. Parce que les abonnés que tu peux engager sur les plateformes, ce sont des personnes dont tu ne maîtrises pas, donc tu n'as réellement pas leur contact. Tu, tu es dépendant de la plateforme. Imaginons que tu as 500 000 abonnés sur TikTok. Si du jour au lendemain, TikTok décide de fermer pour X ou Y raison, ou bien TikTok a des problèmes et décide donc de fermer l'entreprise, alors les 500 000 abonnés que tu avais sont définitivement perdus parce que tu ne maîtrises pas, tu n'as pas le contrôle sur ces abonnés. Pareil, sur YouTube. Si tu as 100 000 abonnés sur YouTube et que du jour au lendemain, TikTok a des problèmes de réglementation, a des problèmes juridiques dans un pays quelconque, dans le pays dans lequel se trouve ton activité, et donc se retrouve contraint à devoir fermer l'entreprise, alors les abonnés que tu as réussi à obtenir, parce que toi, au départ, tu courais derrière le fait d'engager énormément d'abonnés, pensant que c'était ça la stratégie pour gagner de l'argent, la stratégie de monétisation. Si TikTok ferme du jour, si YouTube ferme du jour au lendemain, alors mon ami, tu es dans la panade, tu es dans la sauce, parce que tu ne contrôles pas ces abonnés. Donc, le trafic est incontrôlable. C'est la raison pour laquelle il faudrait bâtir un système dans lequel tu pourrais contrôler. D'où le fait de construire sa liste. Ça peut être une liste email, mais moi je pourrais dire de manière sommaire qu'il faudrait bâtir sa liste de contacts. Là,
tu as des éléments que tu contrôles. Si tu as le contact, si tu as le numéro d'un abonné, d'une personne qui au départ était ton abonné sur les réseaux sociaux et que il a réussi à te donner son contact, que ce soit son numéro de téléphone ou bien son email. Là, voilà un élément que tu contrôles. Là, tu deviens indépendant des plateformes. De manière à ce que si YouTube ferme demain, mon ami, tu as déjà ta liste de contacts. Si TikTok ferme demain, tu as déjà ta liste de contacts. Si Facebook ferme demain, tu as déjà ta liste de contacts. Si Instagram ferme demain, tu as déjà ta liste de contacts. Ça peut être une liste email ou bien une liste de numéros de téléphone ou bien peu importe. Mais tu as déjà des personnes dont tu pourrais contacter. Ça dépend exclusivement de toi. Tu deviens clairement indépendant des plateformes. Et là maintenant, tu as déjà ce qu'on appelle une communauté. Voilà concrètement ce qu'on appelle bâtir une communauté. C'est bâtir un ensemble ou bien un groupe de personnes dont tu pourrais clairement avoir accès à eux, à travers notamment un contact. Ça, c'est très, très important. Donc, pour récapituler, si l'on veut gagner de l'argent sur les réseaux, peu importe le réseau, ça peut être TikTok, ça peut être YouTube, ça peut être Instagram, ça peut être Facebook, inutile de courir derrière les abonnés parce que les abonnés ne payent pas les factures. Ce qu'il faudrait faire, à mon sens, c'est de bâtir une communauté, c'est de construire une communauté. Cela représente concrètement le fait de bâtir sa liste de contacts. Ça peut être une liste email, ça peut être une liste de numéros de téléphone, mais toujours trouver un élément avec lequel tu pourrais communiquer avec ton client potentiel. C'est ça, clairement, l'astuce de monétisation. Au départ, il faudrait penser en amont à la stratégie business, à la stratégie de monétisation des contenus. Car lorsqu'on se lance sur les réseaux, ce n'est pas de l'amusement. Il faudrait être rentable parce que tu as investi ton énergie, tu as investi ton temps. Alors derrière, il faudrait avoir un retour sur investissement. Très important. Il faudrait avoir un retour sur investissement. L'activité de la création de contenu, ce n'est pas un jeu. L'activité de création de contenu, ce n'est pas un jeu. Être créateur de contenu, ce n'est pas de l'amusement, c'est un travail. Je pourrais me dire, c'est un métier. Devenir créateur de contenu, c'est un métier. Et comme tout métier, cela mérite une rémunération, cela mérite un salaire. Donc, mon ami, en amont, bien en amont, il faudrait penser à comment est-ce que tu comptes te rémunérer toi en tant que créateur de contenu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.